Il y a quelques temps de ça, je vous avais présenté le Tonor TC30 qui était un excellent microphone si jamais vous commencez le streaming ou les vidéos sur YouTube. Dans cette vidéo, aujourd'hui, on va parler du Tonor TC30 Plus. C'est un peu le grand frère du Tonor TC30. Il a juste une caractéristique qui va pouvoir le différencier. Comme vous pouvez le voir, vous avez des LED qui sont présents sur le micro. On va voir tout ça dans cette vidéo. Dans la boîte du microphone, rien ne va changer par rapport à son petit frère. On va retrouver de nouveau une notice d'utilisation. On va avoir également un câble USB type C vers USB type A. On va avoir également un filtre anti-pop. Donc un filtre anti-pop qu'on va pouvoir directement installer sur le micro. Et on aura directement le micro installé sur son pied. Un trépied qui va pouvoir se déployer. De toute façon, je vais vous montrer ça dans quelques instants quand on va l'installer. Alors pour l'installation, il n'y a rien de plus simple. Il suffit simplement de prendre le micro. Vous voyez, il y a un trépied, il suffit de déployer le trépied, vous pouvez orienter le micro dans n'importe quel sens que vous le souhaitez, vers le haut ou vers le bas. Il suffit de l'incliner selon vos désirs. Il suffit aussi d'installer le filtre anti-pop par-dessus. Vous avez un endroit spécifique où vous pouvez l'installer et le glisser. Une fois qu'il est installé et que votre micro est bon, vous allez pouvoir brancher votre micro à votre ordinateur grâce au câble USB type C. Vous allez donc voir que le micro s'allume et une fois que tout est bon, vous pouvez directement passer à l'enregistrement sur votre ordinateur. Alors maintenant, on va passer au test de ce micro. Toute la vidéo, vous m'avez entendu avec ce micro-ci qui est un Zoom H1N. Vous allez maintenant pouvoir voir la comparaison entre ce micro et le micro Tonor TC30 Plus. Donc c'est parti. Alors voilà, maintenant vous m'entendez avec le Tonor TC30 Plus. Je tiens à vous préciser que je n'ai rien mis comme réglage sur le micro. Je l'ai juste branché à l'ordinateur et le son est enregistré sur Audacity. Je n'ai pas mis d'effet en plus sur le son que vous entendez. Du coup, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour ma part, je trouve que c'est un bon son si jamais vous commencez les streams et qu'il vous faut un petit micro pas trop cher et notamment qu'il s'adapte très bien avec le setup vu qu'il est rétro éclairé avec des LED. Alors voilà, maintenant on va passer aux points positifs et aux points négatifs, donc les avantages et les inconvénients de ce micro. Pour le premier point positif, on a notamment son prix. Il est aux alentours de 40 € sur Amazon. Bien sûr, tous les liens seront en description si jamais vous voulez vous procurer ce micro. Il a donc un très bon rapport qualité-prix. Vous avez pu entendre lors de la prise de son, on entend clairement la voix. Il y a de bonnes basses. C'est un micro assez suffisant pour ceux qui veulent se lancer dans le stream ou sur YouTube sans débourser pas mal d'argent. Bien sûr, pour ce prix, on a directement le filtre anti-pop qui est disponible dans la boîte du micro. Donc encore une fois, un très bon point. Donc vous ne devez pas du coup débourser en plus pour ce micro. Et je rajouterais même que le filtre anti-pop s'intègre très bien et qu'il a une très bonne qualité. Donc parfait si jamais vous voulez éviter les bruits de bouche sur l'enregistrement. Encore un très bon point, c'est qu'il est directement fourni avec un câble USB type C. Vous le savez, de plus en plus, la norme devient USB type C. Du coup, ce micro est également compatible. Si jamais vous avez déjà un câble disponible chez vous avec deux embouts USB type C, vous allez pouvoir également même le connecter à vos Mac les plus récents. Vous pouvez également les connecter si jamais vous avez les iPad Pro par exemple directement dessus. Donc ça c'est encore un très bon point si jamais vous faites des podcasts audio notamment. Comme point négatif, ce qui n'est pas vraiment un, je dirais pour son prix, on n'a pas vraiment une finition premium, mais pourtant elle est quand même là, donc moi je l'apprécie. Sinon, il n'y a rien à dire, la qualité audio est au top, et pour ce prix-là, franchement, c'est ce qu'il y a de meilleur. Je vous laisse évidemment tous les liens en description, n'hésitez pas à aller faire un tour si jamais vous voulez aller check ça sur Amazon. N'hésitez pas aussi à me dire si jamais vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à lâcher des commentaires, à vous abonner à la chaîne YouTube et à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine, ciao!